Bonjour à tous. Le mois d'avril 2023 a été chargé en sortie de jeux vidéo avec une grande variété de titres disponibles sur différentes plateformes. J'ai sélectionné quelques-uns des jeux les plus intéressants sortis ce mois-ci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, cela me donne énormément de force pour continuer. Et si vous êtes fan de jeux en live, vous pouvez également me suivre sur Twitch pour voir mes réactions en direct aux découvertes de jeux. Et maintenant, sans plus attendre, voici ma sélection des meilleurs jeux vidéo sortis en ce mois d'avril. Et on commence tout de suite avec Meet You Maker. C'est un jeu de construction et de pillage post-apocalyptique dans lequel chaque niveau est créé par les joueurs. Vous incarnez le gardien de la chimère, une expérience vivante créée pour sauver la vie sur Terre. Vous devez construire et fortifier des avant-postes pour extraire et garder du matériel génétique pur. Vous pouvez également piller les avant-postes d'autres joueurs pour obtenir plus de ressources. Et vous pouvez jouer en solo ou avec un ami pour concevoir des avant-postes mortels et passer à des combats effrénés. Meet You Maker propose une grande variété de gardes, de pièges et de blocs personnalisables pour construire des avant-postes uniques et mortels. Meet You Maker est disponible depuis le 4 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series au prix d'environ 30 €. J'ai pu le tester en live, le préquel de Road 96, Road 96 Mile Zero. C'est un jeu d'aventure narratif et musical où on retrouve Zoé, qu'on a rencontré dans Road 96, et on va incarner tour à tour, donc Zoé et également Keito. Ce sont deux adolescents ayant des parcours très différents et vivant à White Sands. Au fil de l'histoire, Zoé et Keito vont devoir affronter leurs propres convictions et faire face à des conflits. Malgré leur amitié solide, leur appartenance à des milieux différents pourrait mettre leur relation en danger. Vous allez pouvoir vivre les événements qui ont poussé Zoé à fuir de chez elle dans Route 96 et à travers des choix de dialogue, des énigmes et des parcours musicaux en skate ou en roller, vous devrez progresser pour déterminer le destin des deux amis. Road 96 Mile Zero est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, et également sur Switch pour environ 13 €. Un petit jeu tout mignon, c'est Passepartout, The Lost Artist. Vous incarnez un artiste en difficulté qui doit se frayer un chemin à travers la ville affamée d'art de Phoenix. Dessinez et vendez de l'art en utilisant votre chevalet pliable, très pratique, et explorer la ville pour en apprendre davantage sur ses habitants et ce qui les motive. Utilisez votre argent durement gagné pour acheter de nouveaux outils artistiques et déverrouiller des fonctionnalités plus avancées pour vos dessins. Faites des commandes pour les habitants de Phoenix et relancez votre carrière artistique en relevant le défi du musée des maîtres. Avec un gameplay facile en point and click, le jeu offre un moment de détente pour explorer et interagir avec le monde. Le jeu est disponible sur PC au prix de 25 €. On continue avec Curse of the Sea Rats, qui est un jeu d'aventure de plateforme Ratroidvania, rempli d'action et d'animation dessinées à la main. Vous incarnez un équipage de prisonniers de l'Empire britannique transformés en rats par une sorcière pirate, et pour retrouver notre forme humaine, nous allons devoir affronter des boss dangereux, explorer des environnements détaillés en 3D et capturer la sorcière évidemment. Les animations des personnages inspirés des films d'animation associés à des environnements en 2,5D créent une expérience de jeu de plateforme unique. On va pouvoir jouer en solo ou avec jusqu'à 3 amis en mode coopératif local et chacun des 4 personnages jouables ayant ses propres capacités et styles de combat. Avec plus de 12 heures de contenu, de nombreux secrets cachés et des fins multiples, pourrez-vous maîtriser chaque personnage et vaincre la sorcière pour récupérer votre forme humaine. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes pour environ 20 €. Sound Dodger 2 est sorti le 10 avril dernier. C'est un jeu musical où on va devoir éviter les balles et les lasers. Le jeu propose une refonte complète avec des effets visuels fantastiques, une bande-son variée et des nouveaux modes de jeu comme les défis et des modes pour augmenter la difficulté.
Il y a aussi un éditeur de niveau pour créer votre propre musique et plusieurs niveaux de difficulté pour chaque musique. On peut également accéder aux centaines de niveaux classiques créés par la communauté au fil des années. Sound Dodger 2 est disponible sur PC au prix de 16,79 € exactement. Tron Identity est un jeu d'aventure sur PC dans lequel on incarne Kerry, un programme détective chargé de résoudre un crime dans une nouvelle grille. Cette société a été oubliée par son créateur et est confrontée à un avenir incertain suite à une intrusion au cœur de son système. Dans ce monde aux fondations instables, vous devrez interroger des suspects et résoudre des casse-têtes pour découvrir la vérité. Vos décisions influeront l'histoire et mèneront à plusieurs résultats possibles. Vous devrez récupérer des souvenirs perdus et défragmenter des disques d'identité pour découvrir la vérité. Tron Identity est disponible sur PC. Un jeu au prix de 60 € sur PC, Xbox Series, mais il est disponible surtout, c'est pour ça que je vous en parle sur le Game Pass, c'est Ghostwire Tokyo, sorti le 12 avril dernier. C'est un jeu dans lequel des forces surnaturelles ont envahi Tokyo et ont causé la disparition de sa population. Le joueur doit sceller une alliance avec une entité spectrale pour découvrir ce qui s'est passé et sauver sa famille. Le jeu propose une exploration de Tokyo déformée par le surnaturel avec des compétences élémentaires à maîtriser pour combattre les ennemis. La mise à jour Le Fil d'Araignée offre de nouveaux contenus dont une nouvelle zone à explorer, des nouvelles missions secondaires, des ennemis, des compétences de combat et un nouveau mode de jeu de type roguelite. Et on continue avec un jeu, Flooded, disponible sur PC au prix de 12,79 €. Le jeu se déroule dans un monde où les eaux ont monté à un niveau critique, ne laissant que quelques endroits habitables. Et en tant que petit groupe de survivants, vous devez extraire des ressources pour construire une arche et vous déplacer vers un endroit plus sûr. Cependant, vous n'êtes pas seul dans cet environnement hostile et d'autres survivants rôdent pour piller vos terres. Vous allez devoir construire des tours défensives et des pièges pour protéger vos mineurs. Avec des éléments de type roguelite, chaque partie sera différente grâce aux îles générées de manière procédurale. Et vous devrez également découvrir la véritable raison de cette inondation mondiale en jouant le mode histoire. Sorti le même jour que Flooded, c'est Awesome Dome, qui consiste à aider deux vaisseaux jumeaux à traverser différents niveaux en surmontant des défis de plateforme et de puzzle. Les vaisseaux doivent travailler ensemble en interagissant avec des objets dorés de manière opposée pour atteindre la fin de chaque niveau. Awesome Dome propose des modes solo et coopératifs local pour 2 joueurs où le travail d'équipe est essentiel pour réussir. Le jeu contient plus de 60 niveaux, des boss et des ennemis effrayants. Les zones sont peintes à la main et il y a également des niveaux secrets à débloquer. Awesome Dome est disponible sur PC pour un peu plus de 13 €. Et on part dans un monde féerique avec Fable Dome. C'est un jeu de construction de ville situé dans le monde justement de Fable Dome. Et on va devoir construire et agrandir notre colonie en utilisant les ressources disponibles. Le jeu va nous offrir des fonctionnalités telles que des échanges économiques avec d'autres royaumes. On va pouvoir également former une armée pour se protéger et conquérir les zones ennemies. C'est un jeu chill qui se concentre sur l'amour et la candeur et il est inspiré de jeux tels que Fondation et Kingdoms and Castle. Fable Dome est disponible sur PC au prix de 15,99 €. Un jeu qu'on a découvert ensemble en live, c'est Pets Hotel. Et comme son nom l'indique, on va pouvoir construire et gérer notre hôtel pour animaux domestiques.
On va devoir prendre soin de différents types d'animaux en répondant à leurs besoins de nourriture, de toilettage ou alors bien jouer avec eux. On va également devoir gérer l'entreprise telle qu'elle pour répondre à la satisfaction de nos clients et de leurs animaux de compagnie évidemment. Au fil du jeu, on va pouvoir développer l'entreprise avec des nouvelles chambres, changer la décoration, embaucher des employés par exemple. Pets Hotel est disponible sur PC pour un peu moins de 15 € depuis le 17 avril. Allez, on continue avec un superbe jeu qui est Recollection. C'est un simulateur de marche et d'observation calme et atmosphérique sur la beauté de la nature. On va pouvoir utiliser notre propre regard et notre attention dans différentes expériences du jeu, telles que relier les étoiles, regarder l'herbe pousser, voler avec les oiseaux et découvrir les merveilles de la nature. Recollection a 2 modes de jeu, naturel et un fragile, qui est très exigeant et préoccupant. Le jeu a une durée de vie assez courte, puisque c'est environ 1 à 2 heures, mais il propose une bande-son émotionnelle et magique, ainsi qu'un style artistique en silhouette atmosphérique. Un autre jeu qui est disponible sur le Game Pass, c'est Coffee Talk 2, la suite du jeu de simulation de barista et de conversation à cœur ouvert. C'est le moment de ressortir sa machine à café du placard et de préparer notre sourire le plus chaleureux, car nos clients sont de retour pour ce 2e épisode de Coffee Talk. Comme dans le premier jeu, nous sommes baristas et on va devoir préparer différentes boissons chaudes en mélangeant différents ingrédients, tels que du thé, du gingembre, de la menthe, du chocolat, du café et bien plus encore. Mais cette fois, on va pouvoir découvrir des nouvelles recettes secrètes en faisant des expériences et en explorant de nouvelles combinaisons d'ingrédients. On va pouvoir rencontrer notamment des nouveaux personnages originaux et intéressants tels que Noah, une louve-garou végétalienne par exemple. Coffee Talk 2 est disponible donc en plus du Game Pass sur Switch, Xbox One et Series, PlayStation 5 et PC au prix, en tout cas sur PC, d'un peu plus de 17 €. Exogate Initiative est sorti en accès anticipé le 18 avril dernier. C'est un jeu de gestion et de construction où on va être responsable du premier programme d'exploration extraplanétaire de l'humanité. Construisez et gérez une base souterraine, recrutez des experts du monde entier et entraînez-les pour explorer de nouveaux mondes à travers l'Exogate. On va aussi devoir recruter des explorateurs autonomes et les former, et ensuite les envoyer explorer de nouveaux mondes. On va découvrir des nouvelles flores, faunes et êtres intelligents, collecter des échantillons pour fabriquer des nouvelles technologies et faire grandir notre initiative. Planifier, creuser, ajouter des salles et des équipements spécialisés, gérer les besoins physiques et émotionnels de votre équipe pour assurer le succès de votre mission. Exogate Initiative est disponible sur PC pour un petit peu moins de 23 €. Un jeu que beaucoup attendaient, qui est sorti également le 18 avril, c'est Minecraft Legends. C'est un jeu d'action et de stratégie dans lequel on va devoir guider nos alliés pour défendre la surface contre les Piglins destructeurs. Explorer donc un monde dynamique, plein de vie et de ressources pour construire nos défenses et vaincre l'invasion des Piglins. On va pouvoir former des alliances et mener des batailles épiques en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. Minecraft Legends dispose également d'un mode multijoueur 4v4 pour détruire le centre de la base adverse. Il est disponible sur PC, Xbox One et Series, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch, au prix d'environ 40 € et Minecraft Legends est également disponible sur le Game Pass. Je parle rarement des DLC, mais là, il est assez important.
c'est le DLC d'Horizon Forbidden West Burning Shores. Il est disponible que sur PS5, attention, au prix d'environ 20 €. Pour rappel, Horizon Forbidden West est un jeu d'aventure où on va suivre Aloy, une héroïne intrépide dans sa quête pour sauver le monde post-apocalyptique dans lequel elle vit. Le DLC Burning Shore est une extension du jeu original. Il vous permet de découvrir de nouveaux personnages et une nouvelle région remplie de dangers, la côte embrasée. Une région évidemment post-apocalyptique qui était autrefois Los Angeles. Et on continue avec un jeu d'horreur coopératif, c'est Eresis. Le jeu met en avant une mécanique d'IA intelligente avec des entités horribles qui vous feront regretter d'avoir mis le pied dans la forêt. Le jeu raconte l'histoire d'un ancien membre d'une secte qui a ouvert un portail vers le néant sur une île isolée, libérant des entités terrifiantes qui ont déjà pris de nombreuses vies. Et donc vous et vos camarades devrez travailler ensemble pour envoyer les entités là d'où elles viennent et sceller le portail pour empêcher toute autre destruction. Eresis est disponible sur PC pour un peu moins de 9 €. Le 21 avril est sorti Dead Island 2, un jeu vidéo de type survival horror qui se déroule dans l'état de Californie où une épidémie de zombies s'est propagée. Dans Dead Islands 2, Los Angeles est en quarantaine et l'armée a abandonné la ville, laissant le sort de l'humanité entre les mains des rares survivants. Le joueur explore la ville de Los Angeles avec des quartiers emblématiques tels que Beverly Hills et Venice Beach et doit combattre des hordes de zombies en utilisant un large éventail d'armes et de tactiques. Le joueur va pouvoir incarner l'un des 6 personnages jouables, chacun ayant ses propres caractéristiques et capacités. Le jeu se déroule dans un monde semi-ouvert où le joueur doit trouver et fabriquer des armes pour lutter contre les infectés. La coopération est au centre de Dead Islands 2. Jusqu'à 3 joueurs peuvent affronter les hordes de zombies ensemble. Dead Island 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Series et également sur PC via l'Epic Games Store au prix d'environ 60 €. Un autre DLC assez important qui est sorti le 24 avril, c'est le DLC de Cult of the Lamb, Relics of the Old Faith. Il propose un nouveau scénario où un être mystérieux vous demande de partir en croisade en utilisant des reliques pour combattre les ennemis et les boss. Les reliques sont des objets puissants qui confèrent différents effets à votre personnage principal, l'agneau, et vous pouvez débloquer des nouvelles reliques en effectuant des sermons et les stocker dans votre livre des reliques, pour en apprendre plus sur l'univers du jeu et les mystérieux 3 canards. Et le DLC offre également des nouvelles attaques pour améliorer les combats et un tas de nouvelles fonctionnalités pour gérer notre culte, telles que la préparation de nourriture dans la cuisine, les abris partagés pour les adeptes et la crypte pour stocker les cadavres. De plus, nos adeptes pourront évoluer vers de nouvelles formes animales et vous pourrez utiliser le nouveau mode photo pour les immortaliser. Cult of the Lamb est disponible sur PS4, 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et PC. Allez, plus que quelques jeux dans cette vidéo avec Bramble the Mountain King. C'est un jeu d'aventure 3D inspiré du folklore scandinave où on va incarner Hall, un jeune garçon qui cherche à sauver sa sœur des griffes d'un troll terrifiant. Dans cette forêt luxuriante, nous allons devoir faire face à des créatures légendaires et des boss redoutables. L'utilisation de l'étincelle du courage, un fragment enchanté, permet de conférer des dons spéciaux pour vaincre les obstacles et les ennemis. Les paysages grandioses cachent également des dangers mortels. Il faudra avancer avec prudence pour surmonter les épreuves et les obstacles. Bramble the Mountain King offre une aventure intense et captivante, portée par des graphismes de qualité. Dans un autre style, The Last Case of Benedict Fox est un jeu où on incarne un détective lié à un démon qui explore les souvenirs des victimes décédées
pour résoudre une enquête sur un meurtre horrible et la disparition d'un enfant. Inspirée par les cauchemars de Lovecraft, cette aventure labyrinthique combine des éléments de Metroidvania avec des énigmes complexes, des combats contre des démons et une intrigue sombre. Utilisez votre lien avec le démon pour explorer des mondes surréalistes et vaincre vos ennemis de manière tactique. Et plongez dans un monde fascinant, sombre et mystérieux pour découvrir les secrets du manoir ancien où s'est produit le crime. The Last Case of Benedict Fox est disponible sur PC, Xbox One et Series. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer cette sélection sans Star Wars Jedi Survivor, sorti le 28 avril, où on va retrouver Cal Kestis, l'ancien Padawan devenu chevalier Jedi 5 ans après les événements de Star Wars Jedi Fallen Order. Maintenant qu'il est l'un des rares Jedi survivants après l'ordre 66, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour rester en vie et protéger la galaxie contre l'Empire. Le système de combat cinématique de Jedi Fallen Order est de retour, avec de nouvelles capacités de force et des nouveaux styles de combat au sabre laser. Nous allons pouvoir ainsi trouver notre propre style en utilisant astucieusement nos armes et nos capacités pour venir à bout de nos adversaires. En somme, Star Wars Jedi Survivor est une aventure épique qui mettra Cal à l'épreuve avec des combats intenses, des lieux magnifiques à explorer et également un scénario qui va nous replonger dans l'univers Star Wars que l'on adore. Et voilà, c'est tout pour ma sélection des jeux vidéo sortis en avril 2023. J'espère que vous avez découvert des titres qui vous ont donné envie de jouer. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur dans les commentaires et on se retrouve très vite sur YouTube et en live sur Twitch. Bye bye!